Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On s'intéresse à l'assurance vie luxembourgeoise. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé en 2024, notamment à partir de la dissolution. Ça avait beaucoup inquiété certains épargnants français. On en discute avec un spécialiste, notre invité Raphaël Torres. Bonjour. Bonjour Fabrice, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Raphaël, vous êtes directeur commercial de CNP Luxembourg. Alors première question, c'est vrai, quel contexte pour cette assurance vie depuis 2024? Est-ce que cette flambée que vous aviez connue en juillet s'est confirmée ou c'était finalement un feu de paille? Effectivement Fabrice, depuis l'année 2024 et notamment le second semestre, on observe au Luxembourg un contexte largement porteur, au soutien de l'ensemble du marché luxembourgeois finalement, puisque Oui. l'encaissement des primes a augmenté au Luxembourg de 41% en 2024, donc c'est quand même assez parlant. Cette croissance, elle s'explique finalement par plusieurs phénomènes Fabrice. Tout d'abord, c'est un contexte porteur global relatif aux produits d'assurance, en raison de la baisse des taux qui a eu notamment des incidences sur les produits bancaires, puis effectivement un contexte porteur relatif aux investissements réalisés au Luxembourg, pour lesquels je qualifierais deux raisons. La première, c'est l'intérêt par les souscripteurs pour de nouvelles classes d'actifs. Je pense Oui. notamment aux fonds de private equity, qui sont plus facilement logés dans des contrats luxembourgeois versus les produits immobiliers qui ont un peu moins la cote aujourd'hui et qui sont privilégiés dans des contrats français. Puis effectivement, vous le disiez, le contexte politique en France ou dans tous les pays en Europe qui a entraîné un intérêt important de la part des résidents, notamment français, depuis le mois de juillet dernier. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, effectivement, donc on observe cet intérêt accru pour le Luxembourg, mais surtout par une clientèle plus large, je dirais. Et à partir de là, effectivement, on observe une collecte plus importante, mais surtout une démultiplication du nombre des opérations. Il y a eu en quelque sorte, Fabrice, une démocratisation du Luxembourg. D'accord. Dans ce contexte, justement, quels sont les atouts, on les redit peut-être, de la politique commerciale, en particulier de CNP Luxembourg? À mon sens, le premier atout de CNP Luxembourg, il réside dans la proposition d'offres commerciales solides et engagées qui sont guidées par une politique stable d'un groupe solide. Ici, il existe une réelle complémentarité entre CNP Luxembourg et CNP France, complémentarité au soutien des souscripteurs. C'est d'ailleurs ici la raison de la création de CNP Luxembourg, apporter une offre complémentaire à CNP France en y apportant les spécificités luxembourgeoises. Et ici, le fait de bénéficier d'une offre commune France-Luxembourg en continu depuis 7 ans est quasiment unique au Luxembourg et est un réel point différenciant pour CNP Luxembourg. Ceci d'autant plus avec la création de la Business Unit Wealth Management Europe en avril 2024, qui rallie aujourd'hui les entités non seulement françaises et luxembourgeoises, mais également italiennes, afin de proposer aux souscripteurs français, luxembourgeois et italiens une offre sur mesure. Ouais, d'autant que si on regarde du côté des chiffres, ça a l'air quand même assez alléchant. Alors effectivement, c'est justement tout ce cadre d'un groupe solide qui nous permet depuis novembre dernier jusqu'en juillet prochain de proposer aux souscripteurs une offre bonification solide et engagée justement. Aujourd'hui, pour tout nouveau contrat souscrit ou versement réalisé sur des contrats existants, un souscripteur chez CNP Luxembourg pourra bénéficier en 2025 et 2026 d'une offre bonifiée à hauteur de 5,15% brut de frais de gestion ou 5,35% brut de frais de gestion selon nos marchés de distribution, moyennant un taux d'us annuel moyen de 50 ou 60%. Ici s'articule à la fois un bonus sur stock qui permet de récompenser et fidéliser les clients existants, mais également un bonus sur flux permettant d'attirer de nouveaux clients. Et c'est pour ça que quand vous parlez de chiffres, effectivement, tout à l'heure, je faisais référence à la croissance du marché dans sa globalité. Par notre offre, mais également à la diversification géographique et sectorielle chez CNP Luxembourg, la croissance a été très forte en 2024 et se poursuit en 2025. Preuve en est, nos encours ont évolué, puisqu'à fin 2023, nous étions à 3,4 milliards d'encours, je vous l'avais déjà dit l'année dernière. Aujourd'hui, on approche des 6 milliards d'encours. Donc aujourd'hui, tout le mantra de CNP Luxembourg, c'est de répondre aux nouvelles attentes des souscripteurs, ceci en portant les intérêts d'un contrat luxembourgeois et en soignant l'expérience client. Alors justement, si on regarde du côté des besoins des clients, qu'est-ce qu'ils vous disent et surtout comment vous adaptez finalement votre univers d'investissement? Alors si on parle d'univers d'investissement, sa globalité pour CNP Assurance, déjà il y a un mantra qui est commun à la totalité des entités de CNP Assurance, c'est l'écoute des partenaires qui nous font part des remontées terrain et des clients dans une logique de co-construction. À l'échelle du Luxembourg, il faut prendre en compte les particularités luxembourgeoises et la réglementation financière luxembourgeoise, la circulaire 15.3. Et ici, je tiens à souligner l'excellent travail réalisé par le service investissement de CNP Luxembourg tout au long de l'année 2024, qui nous a permis depuis janvier 2025 d'élargir considérablement notre politique d'investissement. Alors sans vouloir être exhaustif, je vais prendre deux exemples. Les actifs à liquidité réduite auxquels on faisait référence tout à l'heure. En 2024, on pouvait les proposer à hauteur de 20% des expositions des contrats de CNP Luxembourg. Aujourd'hui, on est sur une exposition de 60 voire 70% selon les produits.
les produits structurés. Aujourd'hui, on a de plus en plus de produits structurés, que ce soit sur le marché primaire ou secondaire au Luxembourg. Auparavant, on les rendait éligibles sous 72 heures via une taille d'émission minimum de 1 million d'euros. Aujourd'hui, on a abaissé ce seuil à 250 000 euros. C'est ce qui nous permet aujourd'hui effectivement de prôner une offre bonification multi-support, au soutien du multi-support, parce que ça reste pour nous effectivement le plus important et le plus opportun sur du moyen terme en termes de gestion financière. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui également d'avoir un taux d'UC en stock de 57% sur l'ensemble de nos marchés. Ah oui. On termine avec les leviers de business à moyen terme chez CNP Luxembourg. Quels sont-ils, Raphaël? Là-dessus, il faut bien avoir en tête, Fabrice, que CNP Luxembourg, c'est une jeune compagnie, hein. La dernière arrivée au Luxembourg. Donc, au fil des années, nous, on cherche effectivement à accentuer le développement sur les intérêts d'un contrat luxembourgeois. Je pense tout d'abord à la libre prestation de services et au marché de distribution. Initialement, on adressait nos contrats aux résidents français et luxembourgeois. Récemment, on a ajouté les résidents italiens et belges et on instruit actuellement une réflexion autour de futurs marchés de distribution. Je pense également à la portabilité des contrats. Aujourd'hui, quand on pense Luxembourg, on pense portabilité. Toutefois, encore faut-il le permettre pour éviter une requalification fiscale des souscripteurs qui déménageraient en cours de vie du contrat. C'est tout l'objet de l'année 2025 pour CNP Luxembourg d'étudier d'autres pays européens et pan-européens en vue de cette portabilité. Surtout, il s'agira pour CNP Luxembourg de continuer de s'appuyer sur la force d'un grand groupe, ceci pour deux raisons principales qui me paraissent évidentes. La première, c'est que ça nous permet de nous appuyer effectivement sur les avancées dans des projets stratégiques d'envergure, le digital par exemple, qui est le sens de l'histoire, mais également puisque dans un contexte d'instabilité aujourd'hui, le plus important en dehors du Luxembourg pour un souscripteur, c'est d'être accompagné par un assureur stable et solide. Et là, il n'y a pas plus stable et solide que CNP Assurance accompagné de CNP Luxembourg à mon sens. Très bien, et c'est apprécié notamment par l'ensemble de vos partenaires qui vous suivent dans cette démarche. Alors c'est apprécié, je tiens à remercier aussi l'ensemble des collaborateurs de CNP Luxembourg qui par un sens client apportent leur soutien au quotidien aux partenaires et aux souscripteurs, ce qui me paraît essentiel et très important. Les courtiers, les gérants et les dépositaires qui nous font confiance au quotidien, je leur suis 1000 fois reconnaissant puisqu'ils nous permettent aujourd'hui effectivement de devenir au fur et à mesure un acteur incontournable de la place. Clignotant donc au vert pour CNP Luxembourg avec une offre qui se développe et qui est de plus en plus appréciée évidemment par les clients. Merci Raphaël Torres, je rappelle que vous êtes directeur commercial de CNP Luxembourg et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci beaucoup Fabrice pour votre accueil.